Bonjour, donc aujourd'hui on va installer la plateforme, l'environnement de travail qui s'appelle Eclipse et pour ça on va aussi devoir installer Java. Donc si vous allez sur le site de votre cours, donc programmationccl.weebly.com, vous allez trouver les liens. Donc on vient ici dans la section mise en place de vos environnements de travail et aujourd'hui on va installer justement Eclipse et Java. OK? Donc, Eclipse, c'est le logiciel qu'on a besoin pour faire le code. Et Java, c'est un logiciel qu'on a besoin pour que Eclipse marche. OK? Donc, vous allez pouvoir cliquer, on va installer Java en premier. Donc, on va cliquer sur Java, ça va vous amener sur cette page-là. Et bien évidemment, si vous utilisez les ordinateurs de l'école, vous n'avez pas besoin de l'installer parce qu'il va être tout va déjà être installé. Mais si vous voulez utiliser un ordinateur à la maison, alors là, vous devez l'installer. Par contre, même si vous utilisez un ordinateur à l'école, je vous demande de regarder au moins la fin du vidéo pour voir comment l'environnement de travail marche. D'accord? Donc, on est sur la page de Java, on va descendre et ici vous avez plusieurs choix. Donc Linux, c'est le système d'exploitation avec un petit pingouin. Si vous avez un Mac, vous allez choisir ici le Mac OS Installer. Donc vous allez cliquer ici. Et si vous avez un Windows, vous allez cliquer sur Windows 64 Installer et vous allez cliquer ici. Moi je suis sur Windows, donc je vais cliquer ici. Donc tu dois dire oui pour la licence, donc on accepte et on download. Ensuite, quand ça va être terminé, on va pouvoir cliquer dessus. Donc c'est terminé, moi j'ai fait pause, vous ça va prendre un peu plus de temps, c'est normal. Quand vous êtes terminé, vous cliquez dessus et ça va ouvrir une fenêtre. Ou pas. D'accord. Donc, la vidéo a coupé, mais l'ordinateur m'a demandé si je voulais bien autoriser l'application à faire des changements et j'ai dû cliquer sur oui. Un coup que j'ai cliqué sur oui, j'arrive à cette fenêtre ici. Donc, on va dire next. Ici aussi encore, on n'a pas besoin de rien changer. Next. Et ici, on attend que la barre soit arrivée à la fin. Quand on a terminé, ça donne une image comme ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est... donc, si on lit, ça dit « Click Next Steps to access tutorials, API, documentation, developer guide, release notes and more, bla 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 ». Donc, on peut faire « Next Steps ». OK? Donc, ça t'amène ici. En fait, t'en as pas besoin. Tout ce qu'on a besoin... c'est fait, donc vous pouvez fermer ça ici et fermer ça ici et on retourne sur le site du cours et on va aller installer Eclipse. Donc maintenant vous pouvez cliquer sur le gros rond mauve et ça va nous amener ici. Ici vous n'avez pas besoin de choisir quelle machine vous pouvez utiliser, vous pouvez juste cliquer sur Download tout simplement et le fichier va commencer à downloader dans le bas de votre écran comme ici. Maintenant l'argent qui est ici, il vous demande si vous voulez faire un don pour les aider à financer le projet. C'est vraiment pas nécessaire, donc voilà. Alors quand c'est terminé, ici vous pouvez cliquer dessus comme toujours et encore une fois il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc on va être un peu patient, voilà, donc Eclipse Installer. Voilà. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est le Eclipse IDE for Java Developers. OK? Donc, on clique ici sur le premier. Et on va faire Install. Accepter. On attend que la barre arrive à la fin. Donc, on arrive à une petite fenêtre comme ça à un moment donné. Vous pouvez cliquer sur Accepter et ça va terminer tranquillement, pas vite. Et voilà, c'est fait. Donc, on peut cliquer sur Launch et ça va partir le programme. OK? Si vous voulez, vous pouvez aussi installer, il va l'avoir installé ici sur votre bureau. Donc, ça s'appelle Eclipse IDE et ça va être juste ici. La première chose, c'est qu'ils vont vous demander de sélectionner ici un Workspace Directory.
OK? Ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier, soit sur votre bureau ou quelque part sur votre session à vous. Donc, moi, je vais le créer sur le bureau dans programmation et je vais l'appeler Java. Voilà. Et je vais travailler de ce dossier-là. Dans le fond, c'est où ce que vos fichiers vont être enregistrés quand tu vas créer des fichiers dans le logiciel. Et quand tu as terminé, tu peux faire Launch. OK? Ça ici, j'en ai plus besoin, je vais le fermer. Donc, le logiciel va s'ouvrir. Alors, vous allez cliquer ici sur point, on va l'agrandir. Et en fait, ça, c'est la page de Welcome. Vous pouvez aller voir les tutoriels ou les samples. Vous pouvez aller voir les settings, OK? Mais moi, je vais simplement cliquer sur le X. Et ça va m'apporter à cette page-ci, comme ça. Donc ici, on a nos projets, on a nos dossiers, nos fichiers. Ici, ça va être où est-ce que l'application va nous envoyer le résultat de ce qu'on code. Et ici, ça va être d'autres choses qu'on verra plus tard avec le temps. Donc pour créer votre premier projet, vous pouvez cliquer sur Create a Java Project. Et vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler Démo, puisque c'est le premier que je fais simplement pour vous. Et on va cliquer ici sur Utiliser le défaut et Fini. Donc, ça nous demande un nom de module. On peut aussi cliquer sur Démo et on fait Create. Donc, on a notre dossier et notre module. Et ici, on peut faire Nouveau. Et là, à la place de faire Java Project, on va cliquer sur Class. OK? Donc, il faut aussi qu'on lui donne un nom. Moi, je vais marquer Test et on va cliquer ici, OK, et finir. Donc, juste pour vous donner une petite idée, c'est à ça que ressemble l'Eclipse. Et maintenant, si j'écris une ligne de code ici, juste pour vous montrer, donc ici, on va marquer Hello World. Donc, ici, si je fais Run as Java Application, c'est bon, on garde ça, on dit OK, Proceed. Et bon, là, il dit qu'il y a un bug, mais normalement, dans le fond, ce qu'on code, ça va arriver ici. Donc, je prendrai... Ah, c'est ici, voilà, comme ça. Et si je reclique sur le petit play ici, on va dire tout le temps... Parfait. Et bon, il y a encore une erreur. Je prendrai pas le temps de regarder, là, c'est une petite ligne toute simple, mais c'est comme ça que l'environnement de travail marche. Donc, vous avez vos fichiers, vos dossiers ici, votre code ici. Vous avez les différents fichiers ici aussi et vous allez voir les résultats de votre code ici. Donc, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Ils vont toujours vous demander une confirmation avant de vous en aller. Et c'est pas mal tout ce que vous avez à savoir pour Eclipse. Donc, vous pouvez commencer les tutoriels maintenant. Je vous souhaite une belle journée.